Bienvenue à un autre épisode de Rap Politique. Yo, c'est votre animatrice Carmina. Je suis tellement honorée d'être là ce soir pour le 50e anniversaire du freaking hip-hop. Ici, partout ailleurs au monde, le 11 août, c'est né. Le hip-hop est là, Kool Herc est là, et on est avec nul autre que une femme qui fait beaucoup dans la société ici, qui vraiment promouvoit la culture non seulement urbaine, mais black. Et j'ai tellement de questions pour toi, mais déjà de base, fais du bruit pour Librairie Racine, Gabriella Kinte. Cha 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 cha. Gabriella, comment tu vas? Je vais très bien. Merci déjà d'avoir autant de questions pour moi. Puis moi aussi, je suis honorée d'être en ta présence, en la présence de tout le monde qui est ici ce soir, tout le monde qui s'est déplacé pour célébrer cette culture qui est très, très, très importante puis qui a un impact positif, qui rayonne. Puis je suis contente aussi qu'on célèbre ici à Montréal comme on célèbre partout ailleurs. Donc, c'est ça. Gabriella, oh my God, j'ai tellement de questions pour toi. Ça en finit plus. Là, je suis excitée, tu t'es présentée et tout. Déjà de base, Librairie Racine. On parle de racines, mais on parle de racines ancestrales, de racines noires. Pourquoi? Bien, je pense que c'est important comme le nom le dit, d'être au courant de l'histoire, de ses racines, de ses origines. Tu sais, il y a un vieux dicton qu'on entend toujours, il faut savoir d'où on vient, pour savoir où on va, etc. Donc, c'était un peu ça l'idée. C'était de se dire, OK, quels sont les endroits où on peut aller se ressourcer, etc. Puis pour moi, vu qu'on parle beaucoup de la culture hip-hop, pour moi, le knowledge, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ça nourrit la création. Puis le hip-hop, c'est une culture qui a plusieurs éléments. Mais moi, personnellement, je m'inspire beaucoup dans, oui, la musique, mais aussi tout ce qui est littéraire, les livres, etc. J'adore lire, surtout les biographies. Les histoires, tous mes rappeurs préférés, j'aime ça aller lire leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qui les inspire, etc. Donc, tout ce qui est littérature, je trouve que c'est une forme importante, surtout pour la jeunesse. Ça a un impact tellement important, la lecture. Déjà, ça t'aide à mieux écrire. Donc, ceux qui écrivent, là, lire, ça aide à mieux écrire. Ça t'aide à mieux structurer tes idées, etc. Ça aide à avoir un meilleur langage. Ça t'aide à te cultiver aussi. Ça t'aide à développer un langage plus développé. Tu apprends plus de mots, etc. Donc, pour toutes ces raisons, et surtout aussi pour le manque de représentation, parce que Racine, on a une mission bien spéciale qui est de mettre de l'avant les auteurs racisés et, bien entendu, des visages ou des histoires plus diversifiées. Donc, pour toutes ces raisons, Racine, écoute, je veux dire, toutes les raisons sont bonnes. Exact. Tu as nommé tellement de points importants. Mais après aussi, c'est comme, qu'est-ce qui t'a donné le culot? Parce que des fois, on parle de ça comme ça ici. On n'est pas chez nous. Qu'est-ce qui t'a donné le culot de vraiment mettre de l'avant les auteurs noirs? Et qu'est-ce qui t'a fait penser que ça va marcher, on en a besoin? C'est sûr que ça m'a pris beaucoup de courage parce que c'est un projet que j'ai toujours repoussé. On est en minorité. Il y a ça aussi, mais il y a le fait où tu dis, est-ce que les gens vont embarquer, est-ce que les gens lisent, etc. Donc, mais en fait, pour tous les projets, notre premier frein, c'est nous-mêmes, c'est nos idées négatives, on pense qu'on n'y arrivera pas, etc. Une fois qu'on se lance, finalement, la satisfaction est plus grande que toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Si ça fonctionne pas demain ou s'il y a quelque chose qui arrive ou si on doit fermer, ça paye quand même. Je suis quand même contente d'avoir tenté ma chance, d'être allée jusqu'au bout d'une idée. Donc moi, je dis à tout le monde, vous avez une idée, allez jusqu'au bout. Le pire qui aurait pu arriver, c'est que ça ne fonctionne pas, puis ça n'aurait pas été jusqu'à 6 années. Mais j'aurais été contente pareil. Il faut juste être game, tu comprends? Tu as une idée, tu y vas. Parce que moi, j'ai plein d'amis qui ont 1 million d'idées qui sont formidables. Mais si tu n'as pas le courage de te lancer puis d'aller jusqu'au bout, ça aurait des idées qui vont rester sur les tablettes. Puis à la fin de la journée, ton génie, tes idées, tes créations ne peuvent pas profiter à la collectivité. Donc, je savais que c'était une idée qui était importante puis qui allait comme un peu changer T'as changé le milieu, etc. T'as changé la game ici au Québec. Merci. Veux pas. Non, mais honnêtement,
Tu sais, donnons les dus où ils sont dus. Librairie Racine n'était même pas un concept dans l'idée du général au Québec. T'as créé un mouvement, t'as ouvert des portes. C'est énorme. D'ailleurs, je vais te poser une autre question qui est... Tu sais, on s'entend que Librairie Racine, oui, auteur noir, pour que les gens de la communauté se retrouvent. Mais quelle a été la réciprocité des clients pas noirs de d'autres nations qui ont découvert ça? Ouais. Ben déjà, je crois pas nécessairement qu'il faut être une personne noire pour aimer les auteurs noirs, etc. Donc, c'est sûr que notre mission est bien spéciale, mais il faut vraiment comprendre que, en fait, si on décide de mettre de l'avant ces auteurs-là, c'est parce que c'est les auteurs qu'on parle d'eux le moins dans les médias, c'est les auteurs qui ont le moins d'opportunités, etc. Donc, nous, on les célèbre pour les revaloriser, mais c'est pas comme parce qu'ils ont pas de talent ou que c'est moins intéressant ou que c'est juste parce qu'on est noir, on doit lire des auteurs noirs. C'est vraiment juste de les donner une vitrine plus grande de qu'est-ce qu'ils avaient déjà. Puis, moi, je trouve que c'était quelque chose qui était tellement important, surtout aussi pour encourager les jeunes à dire « Hey, si tu veux être auteur, regarde tout ce qui existe, il y en a d'autres, etc. Lance-toi. » Une autre question pour toi. Là, on célèbre le 50 ans du hip-hop. Ouais. Qu'est-ce que pour toi, Librairie Racine, ici au Québec, soit emmène ou collabore avec justement cette célébration de la culture urbaine à travers le monde? Pour moi, le knowledge, ça fait partie de la culture hip-hop. It's all about knowledge. Pour moi, ça fait partie. Puis on voit ça beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'OG qui ont fait une certaine passation, que ce soit en danse, le rap, le graffiti. Il y a une transmission. Il y a des danseurs plus vieux qui sont là, qui ont appris à des plus jeunes à breakdance, etc. Le knowledge se passe de plusieurs façons, des fois dans les livres, des fois à l'oral, des fois en pratique, etc. Donc, de nous être là, puis d'exposer des livres, c'est une façon pour nous de comme passer du knowledge, mais le knowledge a toujours fait partie de la culture. Ouais. Gabriella, honnêtement, rap politique, 50 ans du hip-hop ici à Montréal, on voudrait plus de temps, mais il faudra te revoir. Et il faudrait me revoir pour que j'ai des entrevues intéressantes comme celle-là avec nul autre que Gabriella Quinte, Librairie Racine. Merci. Fais du bruit. Merci beaucoup. Et j'aimerais te donner un cadeau de la part de Rap Politique et de Prohibition. Merci beaucoup. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tu fumes pas, mais tu m'as dit ton chum, il fume. J'ai pas de chum, mais je vais donner au père de mon fils, qui lui sera très content de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. And you know what? I like what you just said because elle va donner à son baby dad because she's a great ass woman. But she's single. Hey! Merci, ma chérie. Merci. Puis je suis fière de toi, puis je veux vraiment le dire dans le micro, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de femmes noires sur la scène, puis tu fais un travail qui est formidable. Donc, continue. Tu sais, souvent, en plus, quand on est une femme, on dit toujours aux femmes « Ah, mais tu peux pas faire 1 million de choses. Mais t'animes, puis tu fais d'autres choses, puis en plus, tu fais de la musique. Tu peux faire tout ce que tu veux, pas de limite, puis tu le fais bien, fait continue. J'ai hâte de voir où ça va aller, puis voilà. » Oh my God! OK, là, stop. OK, j'arrête. J'arrête. Stop, parce que là, ça commence là. J'arrête. Mais tu as oublié de me poser une question. Parce qu'on a rap politique, tu m'as même pas demandé si je sais nager. Oh! Tu m'as pas demandé si je sais nager. Girl, on a rap politique. Bro. Gabriella Quinte. Ouais. Est-ce que tu sais nager? Non. Je sais pas nager, mais... Pourquoi? Non, mais attends, c'est important. Parce que je sais pas nager, mais je parle toujours de knowledge. So, je me suis inscrite à des cours de natation. So, je veux juste inviter les autres adultes qui savent pas nager comme moi à s'inscrire à des cours de natation. Je vais mourir. C'est tellement important. Non, c'est bien. C'est important. Il faut nager. Inscrivez-vous. Tout le monde, si vous savez pas nager, au moins faites le dos. Sur le dos, flottez. Apprenez à flotter au moins. C'est la survie. De base. Gabriella, honnêtement, tu me fucking tues, man. Honnête. Rap politique, j'ai dit fucking bon, c'est ça. Gabriella Quinte. Merci. Librairie Racine, maîtresse de la littérature black au Québec. Merci. Merci pour qui tu es. Merci d'être là, bro. Merci. Comme je dis, bro, but you know, sister. Sister, it's okay.
artista. Thank you. Merci. Merci. Ah!